Nous nous sommes intéressés aux petits poussés, en l'occurrence l'écurie Minardi Asiatech, Minardi Italie, Asiatech France, puisque c'est à Vélizy qu'on fait le moteur. Et les petits poussés n'ont pas eu vraiment de chance, puisque Weber s'est qualifié, mais Alex Young est resté sur le carreau. Il n'a pas été assez compétitif. Eric Sélis a suivi pour nous les qualifications chez Minardi Asiatech. Okay, Alex, are we ready to go, 60 minutes, 12 tours, voici les paramètres dont disposent Mark Webber et Alex Young pour hisser leur Minardi à la meilleure des 22 places disponibles sur la grille de départ. En 18e et 21e, ce serait une bonne place pour nous. Si d'aventure il se passe encore quelque chose au départ, cela pourrait nous profiter, on ne sait jamais. 13h, feu vert, Alex Young prend la piste. Mark Webber observe son coéquipier depuis le cockpit de sa monoplace, entouré par les mécaniciens. Après 4 tours, Alex Young rentre et c'est maintenant au tour de l'autre Minardi d'en découdre avec la piste italienne. Webber se montre plus rapide que son coéquipier, mais n'est pourtant pas satisfait. So correct, the engine doesn't feel so strong this morning. Probably the heat, but have a look anyway. You feel you can push that a little bit harder on the outlap to try and get the first sector, or do you think it was just because of the mistake? Un quart d'heure vient déjà de s'écouler. Rubens Barrichello occupe à cet instant le haut du classement. Alex Young, à plus de 7 secondes du chrono du Brésilien, s'élance alors pour son deuxième run. Pour Weber, rien ne va plus. L'Australien avorte sa deuxième tentative, rentre au stand et décide de prendre le mulet préparé pour son coéquipier. Chez Ferrari, Barrichello améliore la pole devant les deux Williams. Weber est alors 21e, Young 22e, mais au-delà de la limite de qualification. Il lui reste moins d'une demi-heure pour espérer alors accéder à la grille de départ. Après avoir longuement étudié les relevés télémétriques, il repart pour une ultime tentative qui restera infructueuse. Mark Webber, quant à lui, décroche le 19e temps. À 3 secondes 7 de la pole, il s'intercale entre les Jaguars d'Irvine et de De La Rosa, une performance qui suffit au bonheur de Paul Stoddart. Mark a réalisé une fantastique performance, surtout si l'on considère que le mulet était réglé pour Alex. Il a vraiment effectué un très bon tour. Paul Stoddart, le propriétaire de Minardi, est content. Un pilote qualifié seulement, mais un pilote bien qualifié. Weber a devancé une Arose, celle de Bernoldi, et une Jaguar, celle de La Rosa. Minardi, on a continué à nous y intéresser, mais c'était hier soir. Jean-Luc Duvillez et Pascal Marcelin ont traîné dans le paddock. Vous voyez que chez Minardi, on continuait à travailler d'arrache-pied la nuit tombée. Chez McLaren, Mercedes et chez Williams, les rideaux étaient tirés. Non pas qu'ils avaient arrêté de travailler, mais c'était une question de secret, bien entendu. Et puis, naturellement, chez Ferrari, on a continué à donner un grand coup de collier. Il fallait notamment réparer la voiture de Barrichello qui, je vous le rappelle, n'avait pas pris part aux qualifications.